Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Petite info, je suis désolée pour cette vidéo, je n'ai pas eu le temps parce que j'ai dû refaire énormément les vidéos car j'ai un petit souci avec la caméra. Comme vous pouvez le constater, pas moyen de bloquer le focus. Donc voilà, donc il y a des fois si j'approche forcément vous allez voir correctement la carte. Si je l'éloigne, ben vous allez, voilà, il faut le temps que les choses se mettent en place. Donc à chaque mouvement, ça risque d'être perturbant, je vous l'accorde. J'espère que les choses vont s'améliorer. J'espère que je vais comprendre ce qui ne fonctionne pas, peut-être une mise à jour qui, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà, allez, c'est parti, on y va pour nos amis Bélier, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et nous avons la guinguette. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Et au dos, nous avons le bureau. Ah, peut-être des collègues, peut-être une réussite professionnelle pour certaines d'entre vous. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. D'accord, donc ici, c'est vraiment l'idée de remettre de l'ordre dans ses papiers, peut-être de réorganiser son bureau, et ici de célébrer une réussite, voilà, ce n'est pas parce qu'il y a une charge importante à respecter au travail que vous ne pouvez pas profiter de la vie et de la joie de sorties entre amis, par exemple, pour d'autres. Mais je pense qu'il peut y avoir ici une forme de reconnaissance ou alors d'une réussite que vous allez célébrer. Je ne serais pas étonnée ici. Là, ça saute comme je ne sais pas quoi. Nous avons le valet de bâton et le 9 de bâton. Donc ici, c'est vraiment voilà, une difficulté, un manque de confiance en soi, d'être sous le contrôle, mais aussi une bonne nouvelle arrive. Donc, il y a une forme d'enthousiasme, de compétition. Donc ici, il peut y avoir l'idée vous allez avoir l'opportunité de défendre un projet ou alors de reconnaissance, de vous en être sorti avec brio, par exemple. Donc, c'est peut-être ça, cette célébration. Allez, c'est parti, on fait le tirage à cette carte. Alors, oui, comme j'ai perdu du temps, je vais essayer d'écourter les vidéos en utilisant uniquement le tarot, le normand et la métisse love. C'est pas évident. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez, donc ici, ça trouble, et après, ça revient. Dès que je m'arrête, c'est pénible. On a le 5 de bâton, donc on est bien ici sur la défensive. Sur le lundi, nous avons ici le valet d'épée. Donc ici, de nouvelles idées ou alors ici une décision concernant vos valeurs. Peut-être aussi de prendre une décision tranchante aussi pour défendre son point de vue. Oui, donc ici, il y a de la sournoiserie ou alors ici de fuir ses responsabilités. Oui, je pense ici qu'il y a l'idée de revoir quelque chose de pénible. Oui, je pense qu'on est dans le contrôle, le contrôle de ses responsabilités, de ses valeurs. Il y a la forme je pense que il va falloir assumer les conséquences de vos mots, en fait. Donc ici, il va bien falloir peser le pour et le contre, de trouver une stabilité pour garder le contrôle, de peut-être aussi de défendre ses biens, mais attention à sa façon de communiquer, de ne pas être impulsif, de ne pas prendre de décisions irréfléchies. Ici, il va falloir faire preuve d'honnêteté parce qu'ici, il risque d'y avoir de fuites. Donc, attention à qui vous faites confiance. Vous voyez, donc ici, c'est que il va falloir défendre quelque chose ou défendre quelqu'un. Peut-être que vous devez attendre une décision. Là, vous défendez vos valeurs, vous les exprimez, et là, vous attendez une décision, ou alors vous attendez le courage, peut-être, de trancher. Mais attention de ne pas prendre de décision trop hâtive ou alors attention à votre façon de vous exprimer au risque de blesser et de paraître sournois ou sournoise.
Il y a peut-être aussi l'idée de se cacher, vous voyez, donc ici de vol, de perte, que ce soit des vols d'idées, de vols de peut-être pas le vol je pense que c'est de l'idée de se cacher, de cacher de ses responsabilités ici. Et ici, on est sous la réserve, peut-être financière, on est peut-être sous la contrôle. Alors, vous voyez, donc ici, on protège ses acquis. Et c'est ça ici, l'idée de défendre ses acquis. Donc, je pense que il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous soupçonnez une personne de vous vendre, de vous vendre, de, de vol financier. Peut-être qu'on vous vole. Attention, euh, à des dépenses trop importantes, ou alors une personne qui tente d'abuser de votre position financière, de profiter. Donc, il peut y avoir abus de confiance, abus de pouvoir. Il y a vraiment l'idée oui, je pense qu'il y a un litige concernant vol ou perte. Vous voyez, donc ici, c'est d'avoir trop fait confiance. Ici, peut-être qu'à force d'avoir fait confiance, vous êtes sous le contrôle. Peut-être que voilà, vous protégez vos acquis, vous protégez c'est votre gain, c'est votre dû, et ça, vous le protégez coûte que coûte. Bonheur, succès, réussite, reconnaissance. Ici, les choix et les opportunités. Vous voyez qu'ici, c'est côté sombre. Et ici, là, ça s'éclaircit. Regardez, vous allez avoir l'opportunité de faire une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être d'être à l'écoute de vos émotions, de peut-être de décider, de défendre vos émotions, de défendre vos valeurs affectives ou de défendre une personne qui vous tient à cœur. Peut-être que vous allez rencontrer une personne mal intentionnée, agressive. Peut-être que vous êtes sur l'agressivité aussi, d'être sous contrôle, voilà, de défendre vos valeurs, de défendre vos émotions, peut-être par rapport à une difficulté qu'il y a pu y avoir. Et ici, c'est vraiment de vouloir de les protéger. Alors, ici, il y a une ambiance plutôt joyeuse. Peut-être qu'on va vous faire une nouvelle offre intéressante. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être que vous avez prouvé vos valeurs, vous n'avez plus à le faire ici. Lâchez prise, faites confiance, parce que ici, il y a une forme de reconnaissance. Alors, s'il y a eu un litige, ici, je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle concernant ce litige où on va reconnaître. Donc, on va vous faire une proposition. Il y a l'idée de négocier, peut-être, de trouver un arrangement. Donc, il va y avoir plusieurs propositions. Vous allez devoir choisir peut-être plusieurs tentations aussi. Peut-être ici, cette nouvelle rencontre ou alors l'opportunité justement de- d'avoir des idées créatives, de vouloir aussi aller à la rencontre des autres, de retrouver une énergie, de prendre une décision. Euh, Vous voyez, donc ici, on a les 7 coupes. C'est ça qui est drôle, c'est qu'ici, on a les 7 coupes. Donc, les 7 coupes, on vous propose 7 coupes, toutes remplies de différents objets, de différentes valeurs. Et on vous dit, voilà, voilà ce que je te propose, tu dois faire ton choix. Et c'est drôle, c'est que là, c'est l'as de coupe, la la seule proposition. Là, sur les 7 propositions, vous devez en choisir qu'une seule. Donc, il va falloir prendre une décision juste et équitable. Ici, vous allez avoir l'opportunité d'une nouvelle rencontre, peut-être pour défendre, pour vous proposer certaines choses, peut-être pour vous tenter aussi. Donc, il y a une forme de sournoiserie et voilà, de profiter de votre insouciance, de profiter de votre générosité, de profiter de votre richesse, de profiter, il y a un but de confiance, je pense, de profiter aussi je pense que protéger vos acquis, protéger, c'est ça ici. Il y a une jeune personne qui tente d'abuser de votre générosité. Et ici, on a l'ermite. L'ermite, c'est de prendre le recul nécessaire avant de prendre une décision importante, ou alors ici de s'appuyer sur votre savoir et connaissance, d'écouter votre étoile intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous guide? C'est votre meilleur guide, c'est d'être à l'écoute de soi, ici, d'être à l'écoute de ses émotions.
de votre intuition. Attention, prudence à qui vous faites confiance ici. Voilà, l'ermite, il rentre seul dans sa grotte. Personne n'a le droit d'y entrer. C'est son jardin secret. C'est tout ce qu'il a acquis durant toutes ces années. C'est ça le contrôle. Il s'appuie sur ses valeurs personnelles. Donc c'est pour ça que il faut les protéger, parce qu'il peut y avoir abus de confiance, abus de pouvoir, conflit, doute, incertitude. Tout est relié à tout ce qui vient de se retourner. Allez, c'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Alors, au dos, nous avons la clé, la solution, les opportunités et le porteur de nouvelles. Donc ici, il va y avoir un entretien où une personne vous rend visite ou vous rendez visite à quelqu'un ici pour trouver une solution, pour apporter peut-être cette proposition. Donc, effectivement, il y a une nouvelle rencontre. Alors, qu'elle soit affective, amoureuse ou pas, est-ce que il va falloir justement protéger ses acquis dans le sens où faites confiance, ne faites pas confiance au premier venu ou à la première venue, vous voyez un petit peu. Mm. Le lys qui nous parle de loi, qui nous parle de loyauté, donc ici l'engagement, l'union, eh ben oui, le mensonge, la trahison dans un contrat. Donc il y a de la manipulation, il y a de la manipulation, hein. Mm. Et on retrouve le soleil, hein, donc ça a son importance. On a la tour ici, le cœur, la lune qui ressort énormément. Et sachez quand même que le 1er décembre, c'est la nouvelle lune. Donc peut-être une fin de cycle pour quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a bien des doutes, des incertitudes concernant un engagement. Donc ici, il va falloir, concernant un engagement avec un organisme ou concernant un contrat, concernant une union, un partenariat. Et ici, on a le soleil. Donc, vous voyez qu'il va falloir éclaircir une situation qui est restée dans l'ombre. C'est donc, attention aux dépenses pour certains et certaines d'entre vous. Soyez à l'écoute de vos émotions. Peut-être qu'il y a une forme de vigilance. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité dans une situation où on tente de vous cacher quelque chose. Donc, je pense qu'il va falloir éclaircir une situation pour mettre en sécurité, peut-être de protéger ses émotions, de protéger ce qui vous tient à cœur. Donc ici, c'est vos acquis. Voyez, vous avez travaillé dur pour arriver là où vous en êtes. Et il y a une forme ici de protéger ses émotions. Il se peut que pour certaines d'entre vous, éventuellement, ici, ce serait d'ordre de professionnel ou de retraite, par exemple, de vous faire avoir, ou alors ici, il y a un litige. Je pense qu'il y a une personne ici qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, où il y a abus de confiance, ou alors ici, c'est une personne mal intentionnée qui profite de votre sincérité, de votre loyauté, peut-être même de votre pureté affective. Il peut y avoir éventuellement ici de nouvelles reconnaissances affectives, de nouvelles émotions, peut-être une nouvelle rencontre justement voilà, qui vous met en joie et qui vous apporte la sécurité et la stabilité. Mais ici, il y a quand même anguille sous roche, quelque part, je dirais. Il y a une ombre au tableau, finalement. Donc, il va falloir éclaircir cette situation. Et on a le lieu rencontre, donc nouvelle rencontre. Donc, attention à qui vous faites confiance. Que ce soit professionnel ou affective, attention. Prudence quand même. Prudence. On y va avec le relationnel, avec la métiste love. Nous avons la mer, l'amour inconditionnel, la protection. Se faire ghoster, donc peut-être le retour d'une personne qui a côté maternel, qui veut vous faire croire, peut-être, schéma répétitif, donc une situation qui revient sans cesse. Vous voyez, on a l'union, donc l'engagement, ou alors ici, c'est le lien, relation mère-enfant, où une personne
qui a le comportement très, peut-être très protecteur, trop protecteur aussi. Ah ben on en a deux. Tu me manques et l'épreuve. Donc ici, il y a vraiment l'idée de prendre son envol, de prendre son indépendance pour éviter que la situation se répète. Mais ici, c'est peut-être aussi un éloignement. Il y a eu éloignement avec une personne qui vous manque. C'est un passage difficile. Ouais, je pense que c'est d'envoyer un message à une personne de longue distance, à distance, peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Et ici, vous vous engagez peut-être à protéger une personne de loin ou une personne qui revient, mais voilà, c'est un schéma répétitif dans le sens où revient, repart, revient, repart, revient, repart. Donc c'est vraiment de attention, prudence quand même. Ici, on a déménagement, donc il se peut éventuellement un projet en commun. Tourner la page. Donc ici, je pense qu'il y a vraiment l'idée de se libérer d'une personne trop maternelle, dans le sens où le trop du trop, vous voyez, c'est étouffant. Et je pense qu'ici, c'est vraiment l'idée de l'amour inconditionnel, la protection. Donc, ça peut nous parler de parents-enfants ou ça peut nous parler aussi de personnes trop étouffantes. Et c'est ça le besoin de s'en détacher tout en gardant le lien. C'est l'idée aussi de prendre de, de la distance, de s'éloigner d'une maman, par exemple, pour son propre engagement, prendre son indépendance, de prendre son envol, de prendre son, voilà, c'est de transformer sa vie, de la prendre en main. Et je pense que vous avez du mal à peut-être à supporter cet éloignement. Vous voyez, donc ici, ça c'est possible. Il va falloir tourner la page. Voilà, vous vous êtes engagé peut-être pour une maman, peut-être pour rejoindre une maman. Euh, donc, avec qui il y a eu de la distance ou avec qui habite loin de chez vous. Donc, c'est vraiment l'idée de peut-être d'avoir un projet en commun pour la retrouver. Cette absence est trop pénible, en fait. Je pense que pour certaines d'entre vous, c'est vraiment une absence trop pénible. Alors, il se peut également de communiquer avec une maman défunte. Alors, ça parlera pas à tout le monde. Je pense ici qu'il y a une maman qui s'en est allée. Et vous avez cette sensation de besoin de continuer, malgré son absence, de communiquer avec elle. C'est comme si que c'est pour vous garder ce lien, cette union. Et je pense que et c'est peut-être ça ici qui a une forme d'emprise dessus, c'est que c'est ce lien karmique quelque part qui se répète sans cesse, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous défaire, c'est-à-dire même quand vous lâchez prise, c'est comme si que ça vous rattrape quelque part. Et je pense qu'il va falloir apprendre à tourner la page justement et de prendre votre indépendance, de vous engager à vous lancer dans votre propre vie, de devenir mère à votre tour. Et ici, nous avons prendre une décision avec son âme, choix et l'issue. Vous voyez, donc relation et lien karmique, les remords, les regrets, les doutes, la réflexion, fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc une situation qui est gelée. Donc je pense que vous avez des regrets, des remords de ne plus avoir de nouvelles. Et ici, vous allez prendre une décision parce que cette personne, il y a un lien indestructible quelque part. Ou même si vous avez pris de la distance par choix de vous éloigner de cette personne, il y a une situation qui revient malgré tout. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024.
La découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi, une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. La paranoïa. Pas facile de garder les idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque étendue. Reste lucide et calme au maximum. Et ici nous avons la sagesse. Il est venu le temps de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien, pas même un amoureux ou une amoureuse qui te sollicitera. Voilà, amis Bélier, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Désolée pour la caméra. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.